Un super-héros est un surhomme doté des capacités physiques. Bonjour tout le monde, c'est la Vera Dama. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, encore une fois, comment éviter un divorce. Nous avions déjà vu, le premier point, c'était de regarder autour de soi, autour de vous-même, de regarder autour de la famille, de la belle famille pour voir ce qui s'est produit dans d'autres foyers des frères. Alors, je crois que vous avez remarqué quelque chose, vous qui avez déjà regardé ma vidéo. Vous qui n'ont pas regardé, j'espère que vous allez voir cette première vidéo que je réalisais. J'avais parlé sur un sujet dont je parle encore maintenant, comment éviter un divorce. J'avais dit que vous devriez regarder autour de soi, autour de vous-même, autour de votre famille, vos arrières, vos parents, c'est qui est arrivé, s'il y a eu des problèmes dans leur foyer, pour vous aider à éviter les divorces dans votre foyer. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous dire sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est que si vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de votre famille, donc le problème commence dans votre propre foyer, là maintenant c'est un problème très sérieux. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes à la base de ces troubles, de ces problèmes qui cherchent, qui est au point de produire un divorce. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous examiner, regarder, écouter ce que votre mari vous reproche, écoutez ce que votre femme vous reproche. Ne banalisez pas cela, parce que si vous minimisez, vous banalisez, ça ne va pas vous aider. Si vous prenez cela au sérieux, les reproches de votre mari ou de votre femme, vous cherchez à ce que Dieu vous aide. Si vous ne priez pas, vous n'avez pas d'église, vous êtes seul. Il y a aussi l'éducation de parents. Vous vous souvenez de ce que vous avez remarqué dans votre famille. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de problème. Vous regardez à votre mère, vous posez la question à votre mère, comment vous avez pu vaincre tout ce qu'on vit aujourd'hui, les divorces par-ci par-là, mais vous, maman et papa, vous êtes restés en paix. Voilà que nous sommes là, on est devenus grands, nous sommes mariés, mais regarde-moi aujourd'hui dans mon foyer, je n'ai pas de paix. Hein? Vraiment, vous retournez encore dans la famille pour poser la question à maman. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Papa, qu'est-ce que tu as fait? Parce que moi, chez moi déjà, ça ne va pas. Je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas vécu ça chez nous, mais mes enfants me voient toujours en trouble avec leur mère, avec leur père. Aidez-moi, donnez-moi des conseils. Les premières personnes à vous aider, premièrement, ce sont vos propres parents. Parce que vous avez déjà vu qu'ils n'ont pas divorcé et dans la famille, il n'y a pas de cas de divorce. Ils sont là pour vous aider. Ils vont vous aider avec des conseils. Si ils n'ont pas pu, vous avez deux parents, vous regardez, avant d'aller exposer des sérieux problèmes aux parents, regardez la vie que mène votre parent. Si votre parent a un couple exemplaire, il est en paix avec sa femme est respectueuse, elle ne fait pas l'hypocrisie, elle est gentille envers vous, et après, dans son foyer, elle fait n'importe quoi. Non, vous examinez bien la vie de vos parents, ils sont des parents modèles, et qu'ils ont maintenu leur foyer stable, alors posez leurs problèmes, ils vont vous aider. Hein? Et aussi, ceux qui sont chrétiens, vous avez le pasteur, il y a la femme du pasteur, il y a de femmes sages dans l'église qui pourront toujours vous aider. Ne cherchez pas à vous débrouiller avec les ondits, ne cherchez pas à vous débrouiller avec ce que les amis racontent, parce que trop souvent, entre nous les amis, on ne se dit pas de bonnes choses. On est là, chacun vient se défouler sur l'autre, et puis là, on se retrouve autour de désordres, on ne sait plus quoi faire, on se met à commettre des dégâts, et cela amène toujours les divorces au niveau du foyer. Alors, ce que nous devons faire, nous devons nous confier aux gens
qui sont expérimentés. Il se peut qu'une maman voisine, votre voisine, elle est là, vous avez appris que... ils sont modèles ici, on les a trouvés comme ça dans ces quartiers, ils sont ensemble, ils s'entendent, leur famille vraiment exemplaire. Allez poser la question à cette maman, comment vous avez pu maintenir votre foyer en paix? Regardez, moi aujourd'hui, je suis votre voisine, on vit ensemble ici, aidez-moi, et puis vous aider, au lieu de rester cloisonné dans votre maison avec des conseils de vos amis qui ne sont pas matures, ou ce que vous entendez dans des films, dans des choses qui n'aident pas à sauver des foyers, vous vous embobinez avec, et quand il y a un tout petit problème, vous vous enflammez et vous vous retrouvez dans des problèmes, et voilà, vous ne savez plus comment faire. Je vous conseille, si cette vidéo va vous aider, moi je n'ai pas beaucoup de temps à vous aider à résoudre totalement vos problèmes, mais cette vidéo peut vous aider à ce que vous puissiez réfléchir. Réfléchir, c'est tous ceux qui ont des parents modèles, des parrains modèles, des pasteurs, des femmes de pasteurs modèles. Vous avez vraiment de l'aide plus près de vous. Courez vers ces personnes, ils pourront vous aider avec des conseils. Et vous qui avez remarqué que dans la famille, il y a beaucoup de cas de divorce, il y a de troubles, il n'y a pas de paix dans le foyer. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Lutter contre cela. Soyez peut-être la première personne à vaincre les divorces. C'est-à-dire quoi? Vivre pour ton mari et pour tes enfants. C'est-à-dire te sacrifier. Tu te dis, même quand ça ne va pas, moi je m'incline, moi je m'humilie. Mon mari ne m'aime plus, je reste. Ma femme est têtue, rebelle, je reste avec elle pourvu qu'on élève ses enfants ensemble. Il se peut que notre Dieu nous fasse grâce. Il se peut que l'avenir nous aide et qu'elle change et qu'il change. Alors nous allons vieillir en paix et nos enfants auront des parents merveilleux et nos petits-fils vont nous retrouver et on va bien se réjouir dans la vieillesse. Vraiment, c'est le point que nous avons parlé aujourd'hui. Le deuxième point, c'est courir auprès de ceux qui sont expérimentés, le sage, le sage, et peut être votre voisine. C'est ça au moins le deuxième point. Et ceux qui ont des problèmes de famille, de divorce, vous devez vous révolter contre cela et vous sacrifier. Acceptez votre fardeau, acceptez votre croix et acceptez même de mourir pour dire je ne fuirai pas, je resterai dans mon foyer, qu'advienne qui pourra. Dieu m'aidera. Si vous êtes païenne, sachez que Dieu paie toujours, Dieu existe, c'est une réalité. Il vous aidera parce que vous avez pris une bonne position de rester dans votre foyer. Vraiment, je suis très ravie. Que mon Dieu vous aide, que mon Dieu vous aide, vraiment, si ça vous a plu, aimez et puis abonnez-vous. Vraiment, à la fois prochaine. Un super-héros est un surhomme doté de capacités physiques,